Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Une petite vidéo en soutien à tous les artisans de lumière qui œuvrent en ce moment et pour qui c'est pas forcément facile. Nous sortons d'un mois de juin très intense. Franchement, je trouve que ça a été une grande machine à laver ce mois de juin. Voilà, on a été nombreux à traverser. Franchement, on a été nombreux à traverser tout court, parce que nos traversées ont été différentes. Sachez que si vous vous sentez actuellement plus léger, c'est que vraiment vous avez libéré beaucoup de choses au niveau transgénérationnel. Si vous êtes encore dans des lourdeurs, sachez que ça va vraiment s'apaiser, s'atténuer. Tenez bon, voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça, juste d'amour, de réconfort. De soutien, voilà, cette ascension individuelle, collective, cette ascension aussi planétaire, puisque ça concerne toutes les planètes de notre système. Notre ciel est en train de nous envoyer une grande vague d'amour, une grande vague de soutien, parce que il est pas nié qu'avant ce portail du 7-7-7, ça charge comme il se doit au niveau voilà, de l'autre côté, pour pas trop le nommer. Donc voilà, nos fréquences sont vraiment très challengées. Voilà, donc ça va s'atténuer, ça va s'apaiser. Petit moustique au passage qui m'embête. Je voulais aussi vous dire que ce que j'ai publié hier par rapport à ce qu'il y avait ici dans le ciel, dans le sud-ouest, voilà, il est pas nié que ça vienne d'essais, comment dire, de planeurs en fait. On parle d'avions qui sont en train d'émettre des espèces de tracés dans le ciel. Après, quand je partage ce genre de choses, c'est que moi personnellement j'y vois une signature céleste. Moi c'est vraiment mon ressenti qui me parle, et je vous ai partagé ça parce que j'y ai vu vraiment une signature divine. Mais libre à vous et en tout temps de le ressentir ou pas. Voilà, donc des phénomènes de toute façon de cet ordre-là, il va y en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup actuellement, et on est vraiment très guidé, très soutenu par le plan de la lumière, par le plan de l'amour. J'ai reçu aussi une question cette semaine que j'ai pas le temps de traiter au format d'un podcast, donc je vais y répondre ici. C'est comment retrouver ma nature stellaire, comment ressentir ma famille des étoiles, etc. Tu sais, vous savez, nous savons qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose de différent. On sent bien que ce monde, cette planète est malade. Elle est malade d'amour, elle a la maladie de l'amour d'ailleurs, cette planète. Donc voilà, on apporte sur cette planète notre monde, nos étoiles, notre cosmos. C'est le mental qui a besoin de tout analyser, quelque part de savoir de quelle étoile en particulier, voilà, de quelle constellation en particulier, mais ça en fait c'est pas si important que ça. L'important c'est de s'identifier soi-même comme un être stellaire, c'est de pas oublier sa reliance aux étoiles, et ce qui va faire que tu vas toujours et en tout temps te ressentir un être stellaire et ne jamais perdre ta connexion. C'est tout simplement l'amour que tu as dans le cœur, c'est tout simplement ne pas perdre de vue qu'ici tu es de passage, tu es un envoyé, tu es une envoyée, tu es en mission, et on est tous en mission, et on est en train de déranger ce système malade, et c'est tant mieux. On est en train de faire bousculer bien des choses. Voilà, on est vraiment en train de... La Terre nous aide, on est en train de l'assister dans son accouchement, comme des sages-femmes, des sages-hommes, et rien, mais rien ne pourra freiner ce processus divin, vraiment rien. Donc là, vraiment, soyez rassurés. Si vous êtes encore fatigué,
épuisé, que vous avez des douleurs, des choses comme ça, alors bien évidemment consultez, hein, ne restez pas dans vos souffrances si ça touche vraiment le corps physique, etc. Mais moi j'ai vraiment traversé des états de courbature, des journées sans énergie et en plus éprouvées par des choses dans ma vie tout simplement. Donc là je sens que ça s'allège, on va vers un été doux, je l'espère, je le sens doux, mais je sens que vraiment ça charge du lourd avant cet été pour que justement nos vibrations se baissent. Donc ne vous laissez pas prendre à ce piège. Pareil, si vous avez des idées noires, des choses comme ça, changez d'air, mettez des choses, des belles musiques, des beaux films, allez faire un tour dans la nature. Ne vous faites pas prendre au piège de ces forces-là qui ne veulent qu'une chose, c'est baisser votre fréquence christique, qui en ce moment même est en train de reprendre toute sa dimension. Donc même si c'est pas encore palpable hein, dans nos matières respectives, ayons confiance, ayons foi. C'est vraiment l'année de la foi 2023. Ayons confiance dans le plan, comme dirait si bien mon chéri. Le plan se dessine pour nous, le plan est déjà dessiné, il y a juste à accueillir. Aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, je suis passée en voiture devant un panneau, c'était marqué « Surtout ne cherchez pas ». Et c'est exactement ça, surtout ne cherchez pas, accueillez tout ce qui vient, accueillez vos émotions, accueillez vos défis à relever, accueillez vos cadeaux parce qu'ils seront nombreux cet été, accueillez, demeurez en accueil, pas en attente, en accueil. Et vous verrez quand on est vraiment dans l'accueil, on est léger, on est légère. Voilà les amis. Petite vidéo très courte, mais j'avais envie de faire ça comme ça. Et voilà, j'avais envie de vous dire que je pense fort à nous tous. Il y a juste à bien rester dans son cœur, dans sa dimension stellaire. Connectez vos étoiles, connectez-vous à votre lumière éternelle. Vous êtes une étoile parmi d'autres étoiles. Et toutes les étoiles dans l'univers sont sœurs. Elles communiquent entre elles. Et c'est ça qui est beau. Voilà, donc soyons des étoiles cet été pour ce monde en a besoin. Et irradions, rayonnons. Et on continue, on avance, on ascensionne tous ensemble. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.